Le prix du carburant à la pompe, hier, le communiqué tardivement, on ne sait même pas pourquoi c'était tard, pendant qu'on a vu le communiqué qui répond au système des Nations Unies, l'ONU, mais le communiqué est augmentant le prix du pétrole à la pompe, et c'était tard, de 10 000 à 12 000 par litre. Ouais, comme je l'ai dit tantôt, on la voyait venir. C'était clair que la baisse du prix du carburant à la pompe, quand le CNRD venait fraîchement d'arriver, n'obéissait pas à une logique. Il n'avait pas fait des analyses. On sait que quand il y a une augmentation du carburant, pour que ça soit revu à la baisse, il faut vraiment analyser beaucoup de choses parce qu'il ne faut pas baisser le prix du carburant et 2 semaines, 3 semaines, 2 mois après, augmenter encore le prix du carburant. Il faut faire beaucoup d'analyses, se projeter sur les possibilités qu'il pourrait y avoir des crises, qu'il pourrait y avoir de changements, et pour se projeter sur beaucoup d'aspects avant de baisser le prix. Mais le CNRD venait d'arriver, il fallait trouver une de la sortie, légitimité populaire, il fallait montrer à la population, au peuple de Guinée qu'ils étaient venus pour soulager les gens. Ainsi, ils ont vu... Parce que dans les discours du coup d'État, c'était le népotisme, c'était la corruption. Oui, il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, il fallait que les gens vraiment oublient l'ancien régime. Et c'est pourquoi ils ont baissé le prix du carburant de 11 000 à 10 000. Mais lorsque vous parlez aux spécialistes, ils vous disent tous que ça ne peut pas se faire. En fait, ça ne pouvait pas se tenir. Il y a eu beaucoup d'actes qu'ils ont posés en même temps et qui pouvaient être des charges lourdes pour le portefeuille de l'État. Maintenant, entre-temps, il y a eu des facteurs aussi qui font que nous ne pouvons pas continuer sur cette situation. C'est notamment la crise de l'Ukraine qui fait qu'il y a une flambée généralisée de tous les produits, de tous les prix. Ainsi, l'État ne peut pas s'en sortir. Le Premier ministre disait récemment chez Tomou, je voulais bien rappeler, parce qu'on a l'impression que l'information d'abord a commencé à fuiter, avec le Premier ministre qui était en train de justifier les dépenses qui sont pour boucher les redevances qu'ils donnent sur le carburant et sur autres produits à Zéré Kouré lors de leur sortie, lors de leur tournée. Il a toujours clamé que l'État est en train de perdre plus de 5 000 francs sur les produits pétroliers. Est-ce que c'était pas un peu préparé aussi et la population à cette augmentation? Je pense que les gens se disaient bien qu'il allait y avoir augmentation depuis très longtemps. Ça fait au moins un mois que ça parlote, que les gens on l'avait dit ici, je crois. Donc les gens s'y attendaient. Mais il faut juste rappeler que l'augmentation est exponentielle parce que c'est 20% d'augmentation. Les gens ont dormi, le communiqué a été lu tard. La nuit, ça doit être à 13 000. Ils vont se... C'était l'information. Qu'est-ce que tu appelles ça? C'est l'information. Qu'est-ce que tu devais être? Qu'est-ce que tu dis? Ça devait être à 13 000. Il n'y a rien aujourd'hui quand on prend le gouvernement au mot, il n'y a rien qui justifie une augmentation. Je ne dis pas quand on regarde la réalité. Quand on prend le gouvernement au mot, il n'y a rien qui justifie une augmentation. Ce n'est pas le porte-parole du gouvernement qui a parlé pour dire que jamais la Guinée n'a eu autant d'argent dans les caisses, que la Guinée a plus d'argent dans les caisses que ce qu'il ne doit. Mais il y a trop de contradictions. Non, mais c'est lui qui a dit. Attends, quelle contradiction? Il n'y a pas d'argent. Non. Le CNRD disait que. Qui parle au nom du gouvernement? Le CNRD disait en intermittence avec Amara qu'ils n'ont rien. Qui parle au nom du gouvernement? Oui, c'est le porte-parole. C'est pas Gawal. Est-ce que c'est toi et moi qui l'avons choisi? Ils se sont réunis, ils ont dit bon, à partir d'aujourd'hui, quand nous on va se réunir, c'est lui qui va parler en notre nom. Et lui, il a parlé, il a dit qu'ils ont de l'argent, que Mamadi Doumbouya a réussi à boucher les trous de corruption et tout. On a donc progressé. Je ne comprends pas pourquoi on dirait aujourd'hui que à cause de je ne sais quoi, il n'y aurait pas d'argent dans les caisses. Je dis encore une fois, si on prend le gouvernement au mot, il n'y a aucune raison qu'il y ait cette augmentation. Même si on se rappelle que quand ils sont venus, ils avaient dit qu'il n'y avait rien dans les caisses. Ça aussi, il faut relativiser. Il faut relativiser parce qu'il y avait exactement 1,5 milliard de dollars dans les caisses. Donc moi, je dis encore une fois que c'est compliqué ce qui est en train de se passer. Mais on savait quand même que le gouvernement ne pouvait pas tenir ce rythme pendant longtemps. Oui, la question que je m'en vais poser, ce matin, la population va se lever, parce que c'est très très tard hier que le communiqué a été diffusé. Ce matin, la population, quel peut être l'effet immédiat sur la... Parce que bientôt aussi, l'augmentation sur les prix des farines. Non, c'est pas que la farine qui va augmenter. On sait que quand le carburant augmente, il va sans dire que il y a un effet domino. C'est tous les prix qui augmentent en même temps. Que Orange continue à nous arnaquer. Lorsque vous parlez de cette fameuse conférence que Orange Guinée a tenue, j'ai remarqué dans l'assistance, le président
de l'association des consommateurs, Keita, que j'ai remarqué dans l'assistance. Et ça m'a paru bizarre que après cette fallacieuse diminution des coûts de retrait, que ce dernier n'ait pas réagi, que ce soit de simples citoyens qui aient remarqué la supercherie. Donc je me dis encore que ce que nous avions dit la dernière fois, autant l'État participe à cette arnaque à grande échelle qu'Orange organise, autant ceux-là qui sont censés être les défenseurs des consommateurs guinéens se font, qu'on appelle, s'enrichissent aussi sur notre dos. Et je pense que cela doit s'arrêter au plus vite. Une question d'intérêt, franchement. Inflexible, le président de la transition guinéenne a répondu ce mardi 31 mai 2022 à l'ONU qui a appelé lundi 30 mai à la révocation de l'interdiction des manifestations dans le pays. Droit dans ses bottes, le colonel Mamadi Doumbouya réitère qu'aucune marche ne sera autorisée aussi longtemps que les garanties d'encadrement ne seront pas réunies. Pour la junte, rien ne peut justifier l'organisation des marches en cette période. Dans un communiqué lu ce soir à la télévision nationale, le CNRD a rappelé que de 2010 à 2021, la Guinée a connu plus de 700 marches violentes qui ont occasionné des centaines de morts, dont les circonstances ne sont pas encore élucidées.